Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique, pour aujourd'hui vous partager mon avis concernant le manga, pas l'anime, hein, le manga Boruto Naruto Next Generations, donc la suite du manga succès Naruto, je pense que je ne vous apprends rien. Et donc, parce que oui, effectivement, il y a quelques mois de cela, a commencé une seconde partie au manga donc qui s'intitule Boruto to Blue Vortex, donc qui est un petit peu l'équivalent de l'arc Shippuden de Boruto. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion en fait de justement vous partager mon avis concernant la partie Boruto. Parce qu'en fait, moi j'aime pas vous partager une critique sur une série qui est vraiment en cours. Moi, si je vous partage une critique, c'est lorsqu'il y a une scission quelque part, tu vois, que genre une saison s'est terminée, une partie s'est terminée. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant de pouvoir vous parler d'une partie d'une histoire dans son intégralité, plutôt qu'un truc qui est encore en cours, mais il n'y a pas encore une scission quelque part. Donc voilà, je me suis dit, let's go, c'est le moment. Et donc, et avant de débarrer cette critique, je fais un petit coucou d'avance à tous les haters de gens qui ont du mal avec Naruto. je dis ça en plaisantant parce que dès que je fais une vidéo sur Naruto, et que je partage mes ressentis sur la licence Naruto, il y a plein de gens qui débarquent. Ouais, mais tu connais rien à Naruto, tu comprends rien et tout, machin, ça se voit que tu connais pas les personnages et tout, nanana. Et en vrai, ça me fait beaucoup rire parce que, déjà, souvent, je suis sûr que c'est de la part de gens qui se sont mis à Naruto là dans les 10 dernières années, ou en tout cas pas, depuis pas très longtemps. Moi, Naruto, ça a été un de mes tout premiers mangas. Je m'y suis mis, j'étais en 6ème, 5ème. Donc 2006-2007, tu vois, genre je suis Naruto depuis 2007, j'ai tous les tomes chez moi, j'ai vu l'anime plusieurs fois, enfin bon, voilà, je me considère pas comme quelqu'un de complètement à part de l'univers de Naruto, je pense que je connais un peu, et puis surtout c'est triste parce que souvent tu sais, il y a cette guerre débile entre les fans de Naruto et de One Piece, et souvent les fans de Naruto ils sont là, ouais, les fans de One Piece c'est les pires, dès qu'ils acceptent pas la moindre critique, Oda pour eux c'est un dieu, etc. Oui, mais regardez ce que certains de votre commu aussi font, hein, vous faites exactement pareil en fait, mais ouais, mais ceux de One Piece ils font ça, oui, c'est pas parce que votre voisin il fait ça qu'il faut que vous fassiez pareil, que vous répondiez par le même, enfin bon. Voilà, c'est un peu... voilà, ça me fait sourire. Bien sûr, je ne retiendrai pas mes avis pour des gens comme ça, tant pis si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je partage mon ressenti, hein. Je dis pas que votre manga c'est de la merde, moi je partage juste mon ressenti. Si vous kiffez votre manga, mais c'est le principal en fait. Si votre voisin n'aime pas, mais tant pis pour lui en fait, tu vois. Genre, si vous aimez, grand bien vous fasse, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux, c'est tout bénef pour vous. Et c'est dommage pour les autres qui n'aiment pas. C'est tout ce qu'il y a à se dire. Enfin bref. On va parler, maintenant que cette petite introduction est faite, on va parler un petit peu brièvement du synopsis. Alors ce sera une critique avec spoil, oui et non, c'est-à-dire que je vais pas rentrer dans le détail, donc vous pouvez considérer cette critique comme non spoil, mais voilà, je sais pas comment je vais le mettre dans mon titre, sans spoil, avec spoil, je sais pas, parce que vraiment je me vois pas spoiler grand-chose. Ouais, on va dire avec spoil, même si je pense que beaucoup de gens ont connaissance de ce qui se passe, mais donc... Pour revenir un petit peu à l'intrigue de Boruto Naruto Next Generations, effectivement, c'est la suite du manga Naruto, et donc le manga commence, l'anime aussi, par un flash-forward, donc une vision du futur, où on voit effectivement Konoha dévasté, et on voit Boruto, le fils de Naruto, faire face à un certain Kawaki, et qui utilise un œil un peu étrange, comme son adversaire, et il laisse sous-entendre que le 7ème Hokage, donc Naruto, serait disparu. Donc voilà, ça commence sur ce flash-forward, puis ensuite, on va partir dans le présent, où on va suivre effectivement les aventures de Boruto Uzumaki, le fils de Naruto et Hinata, qui, eh bien, est un petit peu en crise identitaire, puisqu'il ne supporte pas que son père ne le remarque pas. Son père est très occupé avec ses fonctions de Hokage, et donc, eh bien, il aimerait que son père reconnaisse sa valeur, qu'il le remarque enfin, et donc il va à tout prix chercher à, eh bien, capter son attention, notamment lors d'un examen Chunin, donc pour passer en classe supérieure. Il va à tout prix essayer de chercher son attention, en utilisant notamment une nouvelle technologie de chakra, donc un peu plus futuriste à base de gadgets. Mais durant l'examen Chunin, les héros vont se faire attaquer par un personnage qui ferait partie de la race des Otsutsuki, donc la même race que
le boss final du manga Naruto, donc Kaguya, et Boruto va en quelque sorte hériter de pouvoir de Otsutsuki. Et donc il fait effectivement il fait effectivement partie de l'équipe avec Mitsuki et Sarada. Donc Mitsuki qui est le fils de Orochimaru et Sarada la fille de Sakura et Sasuke. Et donc voilà, à eux trois ils forment la nouvelle équipe 7 et ils ont comme sensei Konohamaru, l'ancien pote de Naruto. Donc voilà, ça c'est le pitch de base du manga Boruto. Excusez-moi, je buvais un petit coup. Et alors, avant de vous partager ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu dans l'histoire en tant que telle, je dois d'abord vous parler de quelque chose, c'est que je ne suis pas du tout fan du fait que Boruto soit une œuvre multimédia. J'entends par là que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu d'abord effectivement un film, Boruto, qui a présenté un petit peu ce que je viens de vous raconter, puis quelques années après, le manga a commencé, et en parallèle, l'animé a commencé. Ce que a fait à peu près la même chose que Dragon Ball Super, en quelque sorte. Ils ont fait exactement pareil. Et en fait, moi j'ai du mal avec ça, parce qu'en fait, l'animé et le manga sont deux visions parallèles différentes, mais malheureusement, je trouve, complémentaires. C'est-à-dire que là où le manga va directement démarrer avec les événements du film, donc très vite on va rentrer dans le vif du sujet, l'animé va proposer beaucoup d'épisodes filler, et je crois que les événements du film, c'est au bout du 50e épisode, ou entre 40 et 50 épisodes, je crois que ça trace les événements du film. Et alors, moi j'ai regardé les, je sais pas moi, les 20 premiers épisodes, un truc comme ça, et après j'ai lâché parce que ça m'ennuyait trop. Et en fait, en lisant le manga, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le manga, en fait, va directement traiter les aspects dramatiques de l'histoire. On va très vite rentrer dans le vif du sujet, dans les gros enjeux, et des choses comme ça. Et moi, ce qui me manquait, c'était des missions, en fait, comme ce que pouvait proposer Naruto, développer l'univers, développer les villages, voir ce que sont devenus les villages depuis la fin de Naruto, le village de Suna, le village du son, le village de la brume, des choses comme ça, comment ça se passe à l'académie depuis la fin de la guerre, comment ça se passe dans la vie familiale de certains personnages. Moi, il y avait cet aspect-là qui m'a manqué dans le manga, qui est présent dans l'animé. Il y a des petites missions à la con, tu vois le quotidien de tous les ninjas et tu voyages dans plein de lieux différents. Mais le truc, c'est que c'est très vide. Les missions sont pas intéressantes, les évolutions de personnages sont pas intéressantes. Enfin, tu sens que c'est du vibe filler, quoi. En fait, ça traite pas de grand chose, et surtout, ça n'apporte rien de très concret pour les arcs importants. Et donc, déjà, tu vois, moi j'ai ce problème avec Boruto. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as le manga qui va très vite parce que ça va directement à l'essentiel, et de l'autre, tu as l'animé qui est rempli de fillers, mais qui sont des fillers inintéressants. Donc il y a vraiment cette balance que je trouve un peu mal équilibrée. Je trouve ça très mal équilibré. Alors oui, dans l'animé, il y a aussi les arcs du manga, hein, bien sûr, mais ce qui d'ailleurs rend la série complètement débile, parce que dans le manga, les événements s'enchaînent, alors que dans l'animé, ils mettent 10 milliards de missions entre deux gros événements, ce qui rend l'intrigue un peu incohérente. Mais bon, bref. Et donc du coup, voilà, moi déjà, j'ai ce problème avec cette licence-là. Le fait que quand tu lis Boruto, tu peux te poser plein de questions sur les personnages secondaires que seul l'animé peut te donner. Par exemple, le personnage de la déléguée. Je crois qu'elle est déléguée. C'est un personnage avec des cheveux violets. Je me souviens plus son nom. Mais elle, typiquement, elle est présente dans le manga. Mais sauf que tu vois qu'elle est proche de Boruto. Tu vois qu'elle a un certain intérêt pour Boruto, pour ce qui se passe. Et elle a une importance assez particulière dans l'intrigue du manga. Et le manga te laisse comprendre qu'il y a quelque chose de particulier la concernant. Et bah oui, ça c'est compréhensible si tu as vu l'animé. Parce que dans les 10 premiers épisodes, tu as un arc centré sur elle, et effectivement, tu comprends qu'elle est habitée par une forme de monstre un peu bizarre, etc. Et elle se lie d'amitié avec Boruto et tout. Enfin, et c'est ça qui est gênant, c'est qu'il y a plein de personnages, notamment qui font partie de l'académie de Boruto, ou des choses comme ça, qui sont
qui sont de simples spectateurs, parce que le manga te fait clin d'œil, si tu veux comprendre un peu plus de leur fonctionnement, qui ils sont, etc., si tu veux un peu comprendre ce qui s'est passé durant telle période et tout, et ben regarde l'animé, Coco. Oui, mais votre animé, il pue la merde. Bon, bref. Voilà, moi déjà, première critique, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça, personnellement. Ensuite, deuxième critique que je peux avoir, c'est que, pour moi, le principal problème de ce manga, à mes yeux, encore une fois, c'est ma perception des choses, c'est que c'est un mensuel. Et là, vous allez me dire, mais Moketsu, c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que le fait que ce soit un mensuel, ça te pose problème pour ton appréciation de l'histoire? Et bah si, en fait, parce que un mensuel, d'un point de vue narratif, n'est pas traité de la même façon qu'un shonen. Ou qu'un manga hebdomadaire, qu'un shonen hebdomadaire. Parce qu'un shonen hebdomadaire, en règle générale, va beaucoup plus prendre le temps de traiter des personnages secondaires, des intrigues un peu secondaires, un peu tertiaires, des choses comme ça, puisque de toute façon, tu n'as qu'une semaine à attendre entre chaque chapitre. Mais dans un mensuel, à la fin de ton chapitre, il faut attendre un mois avant le chapitre d'après. Et ce qui fait que, dans un mensuel, une intrigue ne peut pas trop se permettre de traîner, contrairement à un hebdomadaire. Un mensuel, va falloir que ça aille beaucoup plus à l'essentiel. Vous prenez n'importe quel shonen mensuel, je sais pas, l'Attaque des Titans, Full Metal Alchemist, des choses comme ça, c'est des mangas qui vont beaucoup plus à l'essentiel, qui traînent pas en longueur sur certaines intrigues. Mais sauf que je trouve que Boruto est un manga qui, eh bien, a besoin de traîner sur certaines choses. Puisque c'est une suite à Naruto, qui est un manga qui nous a montré à quel point l'univers est vaste, eh bien, moi, ça m'a fait très bizarre d'être tout de suite plongé dans un manga qui ne va plus développer les choses. Moi, j'étais habitué à un manga comme Naruto qui développait beaucoup les choses. De la géopolitique, les différents clans, les différents types de chakras, les différents villages, etc. C'est quand même un manga les flashbacks et tout, enfin, c'est quand même un manga qui t'a habitué à une certaine extension de son lore. Et Boruto ne fait pas du tout ça. On reste la plupart du temps cloisonné aux intrigues principales et surtout aux personnages principaux. Et c'est ça qui m'a gêné. C'est-à-dire que dans un mensuel, en tout cas dans ce mensuel de Boruto, il y a plein de personnages qui m'ont pas du tout intéressé. Pour moi, les personnages vraiment importants dans ce manga, c'est Boruto, Kawaki, Sasuke Naruto, Shikamaru un peu parce qu'il est, il est le conseiller de Naruto, Amado, et c'est tout. Les autres personnages, je les trouve creux et je les trouve pas du tout utiles à l'intrigue. La petite sœur de Boruto, Shikadai, même Mitsuki et Sarada, qui font pourtant partie de l'équipe du cast principal, Sakura, en fait tous ceux de la génération de Boruto, tous ces personnages, pour moi, ils font partie du décor, mais ils ne racontent rien. Ils ne racontent quasiment rien. Il n'y a pas de scène où je me dis, putain, là, c'est du développement, putain, là, c'est vraiment centré sur eux, heureusement qu'ils sont là et tout. Non. C'est vraiment des personnages, tu te dis, mais à quoi ça sert que vous soyez là? Qu'est-ce que ça change? Et en fait, ce qui est aussi dommage, c'est que très vite, on va mettre des gros enjeux. C'est-à-dire que l'arrivée, on va dire que le retour des Otsutsuki, c'est quelque chose qui arrive quand même assez tôt dans le manga. Et c'est dommage. Alors, d'un côté, je comprends. Je dis pas que c'est incohérent, c'est compréhensible, parce que Naruto nous a laissé avec des enjeux tellement grands, avec des degrés de puissance tellement élevés, que Boruto se doit, entre guillemets, de reprendre un peu une échelle similaire pour que des enjeux continuent à être intéressants. Malheureusement, c'est le jeu de créer une suite. Mais le problème à ça, c'est que du coup, ça rend plein de personnages complètement obsolètes. Un petit peu comme ce qu'on a avec Dragon Ball. C'est-à-dire que tu me montres Yamcha, Tenshin Han, des personnages comme ça, affronter Golden Freezer ou Beerus ou des trucs comme ça, mais bien évidemment que non, les combats ne vont pas être intéressants. Il y a un nombre phénoménal de personnages dans Dragon Ball qui sont devenus inintéressants parce qu'ils n'ont plus aucune place dans les enjeux stratosphériques de l'œuvre. Et bah Boruto, pour moi, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages qui vont servir à apporter de la discussion, mais dans les faits, dans l'action pure, ils sont complètement largués. Ils vont pas servir à grand-chose. Donc ça c'est quelque chose que je trouve que je trouve un peu dommage. Ce que je trouve
Alors, je vais d'abord parler de ce qui va bien, histoire d'équilibrer un petit peu, histoire que vous ne pensiez pas que je sois un hater de Boruto, etc. Je vais d'abord parler de ce qui va bien. Déjà, les combats, je les trouve très dynamiques. Je les trouve très bien écrits. On en parlait avec un pote notamment. On regardait beaucoup les épisodes avec un pote qui n'a pas encore regardé Dragon Ball Z. Et à chaque fois qu'on lisait des scans ou qu'on regardait des épisodes, on lui disait « Putain, il y a une grosse vibe Dragon Ball ». Il me disait « Ah ouais et tout, je sais pas et tout, machin ». Et on lui dit « Si. » En fait, ce qui est très appréciable dans le trait de l'auteur, dans le dynamisme des combats, c'est que l'action est très bien découpée. Elle est très claire. Elle respire, l'action, dans ce manga. Quand il y a des combats, ça respire. Et du coup, je sens une grosse inspiration Dragon Ball. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais dans la manière dont les transformations se font, les pouvoirs, on va dire les vagues déferlantes se créent, le taijutsu, les chorégraphies de taijutsu, ça me rappelle beaucoup du Dragon Ball. Donc ça, je trouve ça cool. Il y a des designs qui fonctionnent très bien. Je suis pas le plus grand fan du trait de Ikemoto, je crois qu'il s'appelle. Parce qu'effectivement, l'auteur de Naruto ne dessine pas ce manga, il le supervise. Alors, je crois que c'est jusqu'au chapitre 50. Je crois que avant le chapitre 50, Kishimoto supervisait juste de près, enfin de loin le manga. Et depuis le chapitre 50, c'est lui qui scénarise. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et donc, je suis pas un grand fan de la direction artistique. Après, ça dépend des personnages. C'est-à-dire que Sarada, Naruto, la petite sœur de Boruto, je trouve pas qu'ils sont... J'aime pas trop leur design en manga. J'aime pas trop leurs traits, mais il y en a d'autres où j'arrive à kiffer. Kawaki, Delta, Ada, Momoshiki, enfin voilà, il y a quelques personnages quand même que je trouve que leur design fonctionne quand même très très bien sur le trait de l'auteur. Mais il y en a d'autres, j'ai du mal. Pour ce qui va bien aussi, j'aime bien le côté, on va essayer de moderniser les chakras, les techniques de chakras. J'aime bien cette espèce de vibe où la guerre est passée, et donc maintenant on va moderniser un peu le chakra parce que faut qu'on pense les techniques différemment et tout. On a tellement connu d'horreur par le passé qu'on va essayer d'un petit peu réfléchir à comment moderniser les techniques. Ça j'aime bien. C'est pas beaucoup exploité je trouve, mais au début du manga j'aime bien cette vibe là. Et aussi j'aime bien l'idée, mais pareillement je trouve malheureusement que c'est pas très bien exécuté, mais j'aime bien cette espèce de rapport aux divinités. Parce qu'il est question de ça, c'est-à-dire que les Otsutsuki, c'est clairement des dieux. Ils sont tellement puissants qu'on ne parle même plus de pouvoir à proprement parler, mais on parle plutôt de pouvoir conceptuel. J'en reviendrai plus tard avec d'autres personnages, mais c'est vrai que les Otsutsuki sont tellement puissants, normal, ils proviennent d'une autre réalité, que du coup, ça bouleverse complètement la vision des personnages pour les affronter. Et que là, on n'est plus dans l'ordre du combat à proprement parler, mais on est plus sur du comment vaincre un dieu. Comment surpasser une telle folie de maîtrise de chakra. Là, on n'est plus en train d'affronter un monstre de chakra, on est en train d'affronter une entité qui peut... Comme si on affrontait un élément de la nature, en fait. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça, tout comme j'aime bien le design de Kawaki et de Boruto quand ils ont une fusion avec... quand ils sont en mode fusion avec les pouvoirs des Otsutsuki. Ça, pareillement. Je trouve que le design fonctionne très très bien. Le trait est très efficace. Et quand ça arrive, ouais, tu sens que tu passes à un step-up supérieur, quoi. Que tu passes à une vision supérieure. Je suis désolé, hein, ça fait vraiment... Putain, ce que t'aimes... C'est tout ce que t'aimes. Je suis désolé, hein, mais... Je vais revenir, du coup, à ce que j'aime moins, maintenant. Déjà, Boruto, j'ai du mal à m'attacher à ce personnage. Plusieurs fois, je faisais la blague, mais pour moi, c'est le cas. Hein, c'est que, à mes yeux, c'est limite Kawaki, donc son frère de cœur, on va dire, le personnage principal de cette œuvre. Boruto m'ennuie. Je comprends l'idée de vouloir mettre en scène un personnage qui est un petit peu pourri gâté, qui est un petit peu irrespectueux envers son père et envers
la société ninja en règle générale, parce que lui, il n'a pas connu la guerre. Lui, il a direct été le fils d'une célébrité, et en plus, il n'a jamais connu de bataille, il n'a jamais connu de guerre, quoi. Les pays sont tous en paix maintenant, il n'y a plus de bataille et tout. Donc je comprends l'idée de mettre en scène un personnage qui est trop habitué à la paix et qui du coup se plaint d'un tout et d'un rien et ça le rend insupportable. Mais je trouve que son développement n'est pas suffisamment appuyé par la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va entre guillemets se réconcilier avec son père, je trouve pas que son développement est très intéressant pour autant, parce que je trouve personnellement que Boruto reste un personnage très insolent. Et c'est pour ça qu'en tout point j'ai préféré Kawaki, parce que lui, au contraire, c'est un personnage qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup vécu l'enfer, qui a beaucoup vécu la solitude, et lui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va provenir d'un environnement sombre pour être ensuite plongé dans un univers chatoyant, réconfortant, accueillant, et du coup Naruto va beaucoup se raccrocher à lui parce qu'il va se revoir enfant en le personnage de Kawaki. Et du coup, je trouve effectivement qu'il y a un énorme fossé entre ce que raconte Boruto et ce que raconte Kawaki pour moi. Pour moi, Kawaki, il y a une vraie histoire, il y a une vraie intention, il y a un vrai développement. Je suis vraiment attaché à Kawaki, là où Boruto, beaucoup moins. Boruto, beaucoup moins. Et ce qui m'a aussi un peu gêné avec Kawaki, c'est que je trouve que Naruto se comporte beaucoup mieux avec Kawaki qu'avec son fils Boruto. Et ça aussi, j'ai trouvé ça un peu... j'ai trouvé ça dommage, en fait. C'est vrai que moi, le personnage de Naruto aussi, pareillement dans ce manga, j'ai un peu de mal. Parce que il est pas trop le Hokage que je rêvais de voir, en fait, quand j'étais adolescent, personnellement. Mais j'en reviendrai plus tard. Ce qui est dommage aussi, c'est que... malheureusement, il y a quand même des choses que tu vois venir à des kilomètres. C'est-à-dire que le village de Konoha est quand même sous la protection de deux énormités, à savoir Sasuke et Naruto. C'est quand même, c'est pas des dieux, mais presque en fait. Sasuke aussi que j'aime beaucoup dans Boruto. Bon, en même temps, en fait, il m'a tellement déçu dans l'œuvre Naruto que c'est pas dur de le rendre mieux que dans Naruto, donc, mais oui, mais je suis quand même obligé d'admettre que oui, Sasuke est chouette dans Boruto. Mais du coup, le problème, c'est que tu sens venir les choses à des kilomètres. C'est-à-dire que, un peu à l'instar de Jujutsu Kaisen avec Gojo, pour ceux qui voient un peu la référence, ça se voit à des kilomètres que Sasuke et Naruto, il va falloir les faire... Il va falloir les faire... il va falloir les baisser, en fait. Il va falloir les baisser de niveau. Parce qu'en fait, ils sont tellement puissants que les enjeux n'arrivent pas vraiment. Boruto n'est jamais... Enfin, tu vas jamais sentir vraiment les ninjas de Konoha en danger avec des personnages aussi puissants que Naruto et Sasuke. Et donc, malheureusement, très vite, tu le sens venir, en fait. Que il va falloir d'abord s'en prendre à Naruto et Sasuke pour ensuite s'attaquer aux autres personnages. Et ça, apparemment, c'est dommage parce que tout ce qui est un peu arrivé, bah, je le voyais venir, en fait. Le fait de buff les personnages, enfin d'affaiblir Sasuke et Naruto, tu le vois venir, quoi. C'est obligatoire, t'es obligé de faire ça pour créer des enjeux. Et ça, apparemment, ça m'a un peu rendu chafouin parce que j'avais pas envie de voir ça, personnellement. Moi, Naruto, j'ai un grand respect pour ce personnage, et je trouve que dans Boruto, il est un peu décevant à être tout le temps derrière son bureau, voilà, tirer la gueule, à pas trop prendre soin de sa famille, à prendre soin de Kawaki alors que c'est pas vraiment son fils. Alors même si j'adore l'histoire, hein, attention, mais par rapport à Boruto, ça me fait bizarre. Et puis il y a ce truc aussi où... et après, ça c'est propre à moi, encore une fois. Moi, je sais que Naruto a atteint son rêve. Mais j'avais pas forcément envie de voir l'après, parce que du coup, il y a une sorte de démystification du Naruto de mes rêves, tu vois. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple à la con, mais moi j'espère grandement que quand One Piece sera terminé, je vais pas me taper une série de 20 tomes où on va voir Luffy quand il est roi des pirates. Entre guillemets, je m'en fous un peu de ça, moi. Moi, ce qui m'importait, c'était l'aventure pour Luffy d'atteindre son rêve. Moi, ce que je voulais voir, c'était sa consécration, c'était voir comment Luffy, étape par étape, va atteindre son rêve. L'après, je m'en fous un petit peu.
Parce que l'après ne peut que entre guillemets, nous décevoir en fait de la vision de Luffy. Parce que si tu continues l'histoire, tu dois créer de nouveaux enjeux, et donc tu dois mettre Luffy en difficulté, mais moi j'ai pas envie de voir ça. Une fois qu'il est roi, il est roi. Et ben Naruto c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi j'aime pas trop le voir en difficulté, le voir avec plus de défauts, le voir avec plus de développement. Pour moi il était arrivé à son pic dans Naruto, donc ça me dérange un peu de continuer à voir ça après quoi, personnellement. Personnellement. Je bois de l'eau, et puis ensuite, on continue. Et autre chose que j'ai du mal avec Boruto, c'est les Otsutsuki. D'un côté, c'est chouette, parce que les Otsutsuki, ça a été introduit dans Naruto vraiment à la Zub, à la va-vite de fou avec Kaguya, ça a été introduit en mode « attendez, vite fait, on crée quelque chose pour avoir un final boss », mais ça n'a pas été développé. Et donc, tu sens que Boruto cherche à corriger ça, c'est-à-dire à mieux faire passer la pilule de la fin de Naruto. Et donc, on va te créer toute une mythologie autour des Otsutsuki, mais le problème que j'ai, c'est qu'on ne parle que de ça. Que de ça. Et c'est un peu ce que je disais au début de ma critique, c'est-à-dire que moi, je trouve ça triste, mais encore une fois, c'est ma vision, hein, mais je trouve ça triste qu'un univers déjà aussi riche que Naruto, je trouve ça dommage de devoir partir dans les étoiles, dans les côtés dieux vivants qui proviennent d'une autre planète, plutôt que nous concentrer sur ce qui se passe déjà sur Terre, en fait. Comme je vous disais, moi j'adorerais revenir à des intrigues, genre des ninjas du Bingo Book, voir, je sais pas, voilà, l'après-guerre, comment ça s'est passé, les renégats de l'après-guerre, je sais pas moi, les différents conflits, parce que, voilà, certes la guerre est finie, et certes les villages sont en paix, mais imagine si un autre pays retourne en rébellion, ou des choses comme ça, tu vois. Il y a plein d'éléments que je trouve auraient été intéressants à traiter, mais non, on va parler que des Otsutsuki, ça va être le seul enjeu de ce manga, c'est les Otsutsuki. Naruto, le film, Otsutsuki. Naruto The Last, Otsutsuki. Le premier arc de Boruto, Otsutsuki. Etc. Otsutsuki. Il est question que de ça. Kawaki, Otsutsuki, Boruto, Otsutsuki, comment vaincre les Otsutsuki. Il y a qu'à voir en fait dans les storms, moi ça me fait marrer, mais à chaque fois qu'il y a des annonces de nouveaux DLC ou de nouveaux personnages, une fois sur deux c'est un Otsutsuki, tu vois, genre qui va être introduit. Et c'est vrai que moi j'ai du mal avec ça. Avec le fait que tout tourne autour de ça. Parce que Boruto devient l'hôte d'un Otsutsuki, donc il va falloir comprendre ce que c'est, comprendre comment maîtriser ce pouvoir, voir la métamorphose, comment battre une première organisation, puis une autre, etc. etc. Il y en a d'autres qui vont peut-être arriver. Moi, ça me lasse, en fait. Moi, ça me lasse parce que j'ai trop cette impression de tourner en rond. J'ai trop cette impression. Et puis, ce que je trouve insupportable aussi, c'est que il y a un personnage donc, qui s'appelle Amado, qui est un petit peu le spécialiste des Otsutsuki, c'est lui qui va apporter beaucoup de réponses aux héros. Et en fait, ce dont j'ai trop de mal avec ça, c'est que Amado, mais ça c'est typiquement un truc pour faire durer la longueur du manga, mais ce qui est insupportable avec les explications d'Amado, c'est qu'il va jamais t'expliquer tout d'un coup. À chaque fois, il va te dire « Ah bah, les Otsutsuki, bah, pour les battre, il faut faire ça. » Ok, bon bah on le fait, mais ça marche pas. Ah oui, mais parce qu'en fait, je vous ai dit qu'il fallait faire ça. Mais il faut que vous ayez aussi tel truc et tel truc. Ok, bah on a tel truc et tel truc, on n'y arrive toujours pas. Ah oui, mais non, mais ça c'est parce qu'en fait, je vous ai pas tout dit. En fait, il faut tel truc et tel truc, mais dans un lieu en particulier. Bah ok, bon bah on va au lieu en particulier, mais pourquoi ça marche toujours pas? Ah oui, mais parce qu'en fait, fallait y aller lors d'une année bissextile. Bah oui, je vous ai pas précisé quand, à quelle période. Enfin, tu sais, c'est systématiquement ça. Moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Le nombre de phases de dialogue que possède ce manga, qui sont des phases explicatives, parce que en fait, il y a un personnage qui veut pas tout nous expliquer d'un coup, donc on est sans arrêt dans un manga d'enquête, un petit peu. J'ai eu beaucoup cette impression-là d'être dans un manga d'enquête où il va falloir un petit peu comprendre le fonctionnement d'une certaine race et tout. Mais moi, encore une fois, ça m'emmerde parce que ça fait que 80% des dialogues de longue durée dans ce manga tournent autour du même sujet, tournent autour du même enjeu. Et puis surtout, c'est pas très agréable à lire. Autant les combats, je trouve ça très bien mis en scène, autant les phases de dialogue enquête, et il y en a quand même beaucoup dans le manga, je les ai trouvées très plates, très répétitives. Vous avez l'exemple sous vos yeux, ça fait très champ contre champ,
Et moi, ça a le don de pas mal m'ennuyer. Il y a vraiment eu des passages où je me suis enchaîné 3-4 chapitres où c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Comme ça. Et qui racontait systématiquement la même chose. C'est-à-dire que quand le blabla parle de différents sujets, va aborder différents points, ça me dérange pas. Mais quand c'est systématiquement les mêmes enjeux, quand c'est systématiquement la même chose, Kawaki c'est un danger, il faut arriver à vaincre les Otsutsuki, comment on peut faire, il veut devenir l'autre, mais comment l'arrêter. Moi ça me fatigue. Et puis il y a une gestion de la géopolitique dans Boruto que je trouve très étrange. Parce que dans Naruto, tu vois que tous les pays commencent à entrer en paix, etc. Et dans ce manga, t'as l'impression que les autres pays n'existent plus. Plusieurs fois, t'as les autres pays en réunion qui disent à Naruto « Attention, on te met en garde, c'est dangereux d'avoir Kawaki dans le village. C'est dangereux ce qui peut t'arriver vu ce qui s'est passé à l'examen de Chunin l'autre fois, etc., etc. » On le prévient, et il se passe ce qui se passe, en fait, c'est-à-dire que, il y a des dramas, et ce qui est assez étrange aussi, c'est qu'il y a ce truc de... Le scénario est complexe pour pas grand-chose. C'est-à-dire que les ennemis vont un petit peu se regarder les uns avec les autres, mais de loin, ils vont un peu s'analyser, et au final, ça va être un assaut très basique qui va se faire. Et t'as envie de te dire, mais putain, mais pourquoi avoir traîné autant en longueur sur l'aspect stratégique, si au final, le plan est aussi basique que, bon, bah, je vais me rendre à Konoha, et puis je vais tout faire péter. Genre, vraiment, des fois, je suis en mode, mais what the fuck. Et puis, pareil, il y a un moment, Kawaki est retenu quelque part, il faut pas qu'il s'échappe de la maison de Naruto, et la maison de Naruto est surveillée par des ninjas soi-disant puissants, une grosse équipe de surveillance, et Boruto va réussir Kawaki va réussir à s'échapper avec un simple multiclonage, et après Naruto est là, mais comment ça se fait que tu l'as laissé s'échapper et tout, machin? Ah bah je sais pas, il a réussi à m'échapper. Et je vous jure, pendant plusieurs chapitres, je me suis dit, non mais le gars qui devait surveiller Kawaki, c'est un traître, c'est pas possible, il est tellement incompétent que c'est forcément un traître. Non, 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 non. C'est juste que la surveillance de Konoha est nulle. Bon. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça que je trouve très bizarres dans l'aspect géopolitique de ce manga. T'as l'impression que tout se passe uniquement à Konoha et qu'il n'y a rien autour, il n'y a plus de géopolitique, il n'y a plus d'autres villages. T'as l'impression que Naruto il écoute personne. Et au final, tous les drames qui arrivent, bah, c'était un petit peu couru d'avance. Et puis, je trouve, encore une fois, je trouve pas les antagonistes très intéressants. Je trouve qu'ils racontent un peu tous la même chose. L'organisation Kara, les Otsutsuki, bah voilà, je trouve que on tourne constamment autour du même registre. Et du coup, j'ai du mal à me sentir investi et à trouver que les enjeux évoluent ou changent quand tu vois que tous les ennemis, en quelque sorte, ont un petit peu la même vibe et vont avoir le même objectif. Ça a un peu le don de m'ennuyer. Et donc voilà, c'est un peu pour tout ça que, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Boruto. Je dis pas que c'est un mauvais manga, attention. Je dis pas du tout que c'est un mauvais manga. Mais moi, je trouve pas forcément que ce soit une très bonne suite à Naruto. Je trouve que l'univers de Naruto est suffisamment intéressant et vaste pour explorer d'autres choses que se focaliser sur un seul point, les Otsutsuki, et surtout que moi, ça me fait très peur pour la suite. J'ai arrêté d'acheter les mangas, j'ai un peu commencé tout Blue Vortex, j'ai dû lire les 4 premiers chapitres, mais pareil, j'arrive toujours pas à récupérer la flamme, pour la simple et bonne raison que les enjeux sont... Enfin déjà, j'ai encore ce problème de... Les personnages secondaires sont pas travaillés, et on va trop vite à l'essentiel, chose qui ne serait pas arrivée si on était dans un rythme hebdomadaire et non mensuel, j'en suis persuadé. Mais comme on est dans un mensuel, tout va extrêmement vite. Le premier chapitre de tout Blue Vortex, j'étais en mode, Déjà vous faites ça? Parce que ça va direct à l'essentiel. Et aussi ce que j'ai du mal, c'est les pouvoirs en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus trop dans du combat ninja ou de la maîtrise de chakra. Là on est plus sur du pouvoir conceptuel. On affronte des divinités de la nature. On affronte l'existence même de la nature.
on affronte l'existence de, je sais pas moi, la gravité de la Terre, En fait, ouais, on est dans des enjeux tellement, tellement, tellement hauts que moi, je me perds et j'arrive pas à me trouver ça intéressant, parce que du coup, ça met tellement de personnages à la niche, en fait. Il y a tellement de personnages qui ne servent plus à rien, tellement les enjeux sont immenses. Bah non, on va pas arriver... Enfin... tu vas pas affronter avec un Impo ou Katon boule de feu suprême. Bah non, cette technique elle sert plus à rien quand il est question d'affronter, je sais pas moi, quand il est question d'affronter le concept de l'amour ou de la gravité ou de la respiration. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais vraiment où j'en suis là dans le manga, les enjeux sont trop puissants. Il y a des personnages qui arrivent et qui ont des pouvoirs, tu te dis mais attends, mais comment tu contres ça? Enfin c'est con. Et du coup, toute l'intrigue tourne autour de ça. Un peu comme avec les Otsutsuki. Toute l'intrigue, tous les développements de personnages vont tourner autour de comment faire pour battre quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre, par exemple. Pendant 10 chapitres, il va être question que de ça. Et ça va pas développer vraiment autre chose. Voilà, voilà. Mes différents problèmes, encore une fois, voilà, c'est ma vision des choses. Je ne trouve pas que c'est un mauvais manga, mais moi, c'est pas ma tasse de thé du tout. C'est pas ma tasse de thé, y a plein de personnages qui servent plus à rien, il y a trop peu de personnages secondaires intéressants, il y a trop peu d'antagonistes intéressants. Alors oui, c'est beau, hein, mais moi je suis pas un bandeur de flow, malheureusement. Je vois beaucoup ça sur les réseaux. Ouah, le flow de Boruto, le flow de tel personnage, oh Kawaki, ouah, Sasuke. Oui, plastiquement, ils sont magnifiques. Mais moi, ça me suffit pas pour kiffer une histoire. Moi, pour kiffer un manga, il me faut une histoire. Il me faut une vraie histoire et des enjeux qui ont une certaine logique par rapport à ce qu'on m'a raconté avant. Sauf que là, ça se raccroche au tout dernier tome de Naruto, mais pas à toute la mythologie Naruto que nous a expliqué Kishimoto pendant 70 tomes. Pour moi, c'est une suite aux 2 derniers tomes, mais pas à toute la saga Naruto. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me dérange. Enfin bref, voilà ce que j'avais à vous dire sur Boruto, Naruto Next Generations. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, mais tant mieux si vous kiffez, mais c'est le principal, n'hésitez pas à me balancer ce que vous pensez bien, du manga en commentaire, ça me ferait bien kiffer d'avoir vos avis sur cette licence. Moi, j'y vais à reculons, encore une fois, je regarde, je continue de regarder, parce que forcément, c'est la suite d'un de mes mangas d'un de mes mangas du cœur, donc forcément, je regarde, mais je continue à être un peu chafouin, notamment sur le traitement de mes personnages de cœur, Naruto, Jiraiya, Kakashi, qui sont vraiment... qui brillent pas tant que ça, quoi. Qui brillent pas tant que ça. Et puis, je finirai avec ça, mais il y a aussi ça que j'aime pas dans le manga, c'est ce côté carotte, c'est-à-dire ce côté, pendant des années, les fans étaient là, ouais, mais t'inquiète, ça va devenir bien, parce que regarde le flash forward. Moi, j'aime pas ce truc de, comme il y a un flash forward qui montre des dramas dans la partie Shippuden, et bah forcément, ça va être bien au bout d'un moment, bah, faut juste attendre que ce moment arrive. Mais moi, je m'en fous que dans 20 ans, ça va être bien. Moi, je veux que tu me racontes une histoire bien maintenant. Et pareillement, à chaque fois qu'on me disait ouais, là c'est trop bien ce qui se passe dans les scans, une fois que j'arrivais à jour, je me disais ah oui, ok, je comprends pourquoi les gens ont gueulé, mais moi c'est quelque chose auquel je m'y attendais. En fait, et à chaque fois qu'en fait il se passe quelque chose de ouf, c'est que ça concerne forcément Naruto, Sasuke ou une transformation de Boruto. C'est systématiquement la même chose, mais encore une fois, moi la plastique ça m'intéresse pas forcément. Je veux que ça me raconte quelque chose. Je veux que le truc soit vraiment bouleversé. Que ça me raconte des choses qui viennent me prendre aux tripes, et moi je l'ai pas trop eu personnellement. Enfin bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à aller visiter les différents contenus de la chaîne, et puis on se dit à très vite pour de prochaines critiques, pour de prochaines vidéos sur la Moquette TV. Prenez soin de vous, bye bye.